m'appelle Amélie, je suis en 3e 2 au collège André Mauroy. J'ai choisi de vous parler de la fée de Verdun. Un encaisse entame l'air d'ouverture. Je saisis la main ridée de ma grand-mère et ferme les yeux. Soudain, la voix de Nelly Marty emplit le salon. Je serre fort la main de ma grand-mère. Je souris à mon tour. Ça y est, Nelly est là. Elle est revenue, bien vivante, parmi nous. C'est l'histoire d'un étudiant qui fait des recherches sur une jeune fille, une chanteuse de l'avant-première guerre mondiale, qui s'appelle Nelly Martin. Il a connu entre parenthèses cette chanteuse grâce à sa grand-mère et il va mener l'enquête pour savoir comment est-ce qu'elle a disparu. C'est un roman historique et j'aime beaucoup l'histoire. Le fait que ce soit raconté en parallèle avec d'un côté les recherches de l'étudiant et de l'autre l'histoire de Nelly Martin, j'ai trouvé ça très intéressant et puis ça me permettait de voir en même temps un autre aspect de la Première Guerre mondiale comme elle a été infirmière. J'ai beaucoup aimé La Fée de Verdun, pourtant j'ai trouvé que c'était dommage car des fois on se perdait dans le livre vraiment par rapport à son voyage, son implication, on ne comprenait pas forcément tout, par exemple le rôle de son mari dans la guerre. Moi par contre j'ai beaucoup aimé ce livre parce qu'il y a différents documents, des images, des textes, des articles, la description historique des différents combats sont très précises. Les flashbacks aussi sont très intéressants pour mieux comprendre la vie du personnage principal. Moi justement j'ai trouvé que tous les différents documents, on se perdait beaucoup parce qu'avec toutes ces recherches, des fois comment c'était mené, on voyait pas forcément le bout et où voulait en venir. C'est vraiment un peu grâce aux conclusions à la fin qu'on arrivait vraiment à savoir où on arrivait en fait, où on aboutissait. Je m'appelle Mohan, j'ai 15 ans. J'ai choisi de vous parler du roman Run Billy. C'est l'histoire de la chanteuse d'un groupe qui disparaît du jour au lendemain et personne ne sait pourquoi. L'inspecteur Prajnik va essayer de savoir où elle est partie. Ce roman retrace très bien la vie de la chanteuse ainsi que des autres membres du groupe. À l'aide de flashbacks et des investigations de l'inspecteur Prajnik, on découvre au fur et à mesure les différentes vies de la chanteuse. Ce livre est passionnant, complexe et rempli de suspense. J'ai moins aimé Run Billy à cause des retournements de situation qui sont perpétuels et les flashbacks aussi où on se perd un peu dans l'histoire. Les personnages, on ne sait pas trop où ils vont. Justement, c'est fait de manière à voir d'où viennent les différents personnages. Grâce au flashback, au fur et à mesure, on découvre un petit peu plus, on se rapproche un petit peu plus du jour de la disparition d'Adèle. Oui, mais vers la fin, sans spoiler, c'est sur le dénouement et on retourne 14 mois en arrière, donc ça retarde encore plus le dénouement. Ça permet de faire durer un peu le suspense, ce qui est plutôt sympa. Et puis aussi, à chaque fois, les flashbacks apportent un élément essentiel sur la vie d'un ou plusieurs personnages. Je m'appelle Arthur Feuillet, j'ai 15 ans, je suis en seconde 2 au lycée André Mauroy et j'ai choisi Master. Master est une pièce de théâtre qui parle d'un professeur et d'un élève. C'est un professeur qui parle de rap et de hip-hop, qui pose une interrogation à un de ses élèves. Ce qui m'a plu dans le livre, c'était que cela parlait plutôt bien de la jeunesse, du côté contestataire un peu des jeunes, quelle que soit l'époque, vu qu'on voit que même le professeur à son époque était pareil que les élèves en fin de compte. Le format de la pièce de théâtre, je pense qu'il est mieux qu'un roman pour parler d'un style de musique qui est plus à l'oral en fin de compte qu'à l'écrit. J'ai un peu moins aimé puisque comme c'est sous forme de pièce de théâtre, on a vraiment l'opposition entre le professeur et l'élève sous forme de jeu de verbal, de clash, et ça donnait l'impression que ça se répétait tout le temps. Certes, il y a différents arguments, mais c'était un peu redondant. C'est normal, c'est le rap qui est comme ça, c'est quelque chose de verbal, c'est sur l'instant, donc forcément dans les arguments, il faut que ça soit irréaliste, on ne peut pas avoir non plus l'originalité de se renouveler pendant 5 minutes. Même eux dans le livre le disent, c'est à l'instant qu'ils font ça un peu, et ça aurait été faux de le faire autrement. Contrairement à un roman ou à un autre livre, il n'y a pas quelque chose qui accroche et qui fait qu'on a envie de rester jusqu'au bout, puisqu'il n'y a pas d'intrigue, entre guillemets. Je peux comprendre, c'est vrai que le livre est court et que l'intrigue n'est pas donnée explicitement. Là, c'est plus une invitation justement à découvrir l'univers du rap et du hip-hop en général. Je m'appelle Camille, je suis en 3e 2. J'ai choisi de présenter le livre Gainsbourg. J'ai aimé déjà ces dessins qui sont très bien faits. Et aussi le fait qu'on découvre de nouvelles choses sur la vie de Gainsbourg que l'on ignorait. J'ai aimé cette planche parce que ça raconte bien la vie et le mariage de Gainsbourg et ça se termine en Gainsbourg qui l'emporte. On le voit avec cette métaphore où il mange le gâteau et sa mariée
Il y a l'originalité de la vie représentée en BD et en plus on voit la persévérance de Gainsbourg tout au long de la BD à travers ses choix. Down.